Et maintenant, à chaque fois que je discute avec quelqu'un, jusqu'à ce que ça commence à être sérieux, dès que ça arrive à la question de s'investir, de vivre ensemble ou de faire vraiment un engagement officiel, j'ai comme une douche froide. Tu vois, Ok, j'ai tendance à me retirer petit à petit. Je prends la fuite. d'accord. Donc plus Voilà. sérieusement, Pourtant, je si suis je... intéressée, mais je me dis, est-ce que... Donc plus sérieusement, si je Hmm, comprends, c'est hmm. que dès que tu commences à discuter avec quelqu'un et que ça commence à devenir un peu plus sérieux Voilà. et vous envisagez des trucs X, Y, Z pour habiter Voilà. ensemble ainsi de suite, ça te Hein. refroidit et Ouais. ça t'éloigne un petit peu. Ouais. Ok. Et pourquoi ça t'éloigne? Parce que si tu me poses la question, moi c'est comme ça que je travaille. Je te pose des questions. Parce que j'ai cohabité avec quelqu'un, ça s'est très mal passé. Ok. Et du coup, quand, par exemple, une nouvelle personne entre dans ta vie et que Voilà. la personne, ça se passe bien au début, la personne te plaît bien, Ouais. et que dès que ça commence à être un peu plus sérieux, tu prends tes Voilà. distances, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que, en quelque sorte, tu te dis pas, oui, étant donné que ça s'est mal passé la Voilà, première fois, ça va être la même ça ambiance, risque tu d'être, vois. c'est un Parce peu que ce qui se passe c'est, dans ta tête? voilà, c'est la seule expérience que j'ai eue où j'ai vécu avec une personne Mhm. dans un même appartement, on va dire. Ça a duré combien de temps? 9 mois. D'accord. C'est même pas beaucoup. C'est pas C'est beaucoup. beaucoup, mais pas Mais beaucoup, beaucoup. voilà, pas beaucoup, beaucoup, mais pendant presque 6 mois, c'est à peine si on se disait bonjour. Hmm. Voilà, donc on a cohabité un peu, Ok. mais c'était gâché, on voulait pas l'assumer, mais on est resté quand même malgré bon gré, donc ça n'allait pas du tout. Et ça a paru tellement longtemps que, voilà, je me dis si je me réinvestis avec quelqu'un dans un concept pareil, Mhm. ça va être la même chose certainement. Ok. Est-ce que tu as eu mal suite à cela? Très honnêtement. Ouais, c'est suite à ça que j'ai commencé sur Instagram. En fait, Ok. c'était dans cette mini dépression que Du coup, j'ai. ça a dû être très douloureux. Ouais. Ok. Mon explication à ça, si je dois répondre à ta question Mhm. ici en live, comme si Mhm. on était un coaching, Mhm. le concept, il est très simple. Tu as vécu avec quelqu'un, tu as Mhm. eu une mauvaise expérience, une première mauvaise expérience Mhm. suite à cela, au fait d'habiter avec quelqu'un. Mhm. Et cette expérience t'a tellement marqué Mhm. que ça a laissé des séquelles en toi. Et quand ça laisse des séquelles, tant que ces séquelles-là ne sont pas guéries, ton corps, ton cerveau, ton esprit, ton âme aura tendance à éviter cette même chose-là. Mhm. L'être humain a souvent tendance à aller chercher le plaisir et fuir la douleur. Mhm. Donc, comme le fait d'habiter avec quelqu'un, ton esprit, ton cerveau a assimilé cela à de la souffrance, Mhm. dès que tu rencontres quelqu'un, même si c'est la personne la plus incroyable que tu rencontres, ton cerveau va toujours faire cette Voilà, assimilation. Vivre exactement. avec quelqu'un, ça veut dire que ça risque de se passer comme ça. Donc, c'est pas ça va se passer comme ça, mais ça risque de se passer comme ça. Mhm. Et donc, quand tu es dans cette configuration-là, le but, c'est pas de rencontrer un max de personnes. Le but, c'est de prendre une pause, de creuser un petit peu ce qui s'est passé et de mettre les mots là-dessus et de guérir cette plaie.